Nous sommes ce soir en présence de M. Kokou Tini Dagbeji, qui est le coordinateur Afrique de l'initiative Alliance panafricaine, multi-acteurs sur la pollution plastique, qui participe à la 4e session du comité intergouvernemental de négociation chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, notamment dans le milieu marin, qui se tient actuellement du 23 au 26 avril 2024 dans la capitale canadienne, Ottawa. Monsieur Kokou Dagbeji, vous êtes actuellement au Canada et participez à l'INC 4. On se souvient que vous avez été successivement présent à Punta del Este, à Paris et à Nairobi. Et à Nairobi, justement, vous êtes passé sur notre radio. Maintenant, entre la fin de l'INC 3 et l'INC 4 au Canada, quelles sont les avancées des négociations sur l'élaboration de l'instrument international contraignant sur la pollution plastique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous m'offrez à chaque fois que l'occasion se présente, surtout dans le cadre de l'élaboration de cet instrument contraignant, qui est vraiment contraignant à tous les acteurs du monde entier. Effectivement, nous sommes actuellement à la 4e participation de l'élaboration de cet instrument. Je vais commencer par la participation africaine, puisque déjà à Nairobi, elle a été notre préoccupation. Notre position est toujours la même, et que l'Afrique doit participer activement et en nombre, défendre les intérêts de l'Afrique en parlant d'une seule et même voix. Au Canada, nous notons une petite satisfaction sur ce point, dans la mesure où l'Afrique est bien représentée, la société civile également qui prend part à cette conférence. Ici est l'occasion pour moi de jeter des fleurs au gouvernement canadien qui a facilité les démarches de visa. En termes de substance, le groupe africain continue de discuter, tente d'harmoniser les différentes positions de tous les pays du continent. Il a aussi organisé des rencontres préparatoires avant l'INC 4. Cette étape nous a déjà paru importante à Nairobi, où nous avons proposé au groupe africain d'organiser des réunions préparatoires entre les sessions. Il est vrai que les échanges entre les délégués officiels sont parfois compliqués et que durant les travaux du groupe, ce qui nous paraît vraiment normal, parce que c'est une question de discussion, d'échange, et qu'il peut arriver qu'il y ait des oppositions dans les points de vue. Et ça, nous nous sommes dit qu'il faudrait que le groupe africain essaie d'adapter la discussion à la réalité pour que vraiment le consensus prévale. Ceci étant, nous voyons une division profonde, puisque dans la mesure où certains pays ont posé leur candidature et que c'est à la plénière que les autres sont au courant. Cela devrait normalement se faire à la base, au préalable, pour que tous les groupes africains puissent soutenir ces candidatures, puisque c'est toujours dans l'intérêt de l'Afrique. Il y a aussi une observation que nous avons faite par rapport au groupe africain qui peut parfois, qui est important pour nous. C'est-à-dire qu'il y a une position que le groupe africain essaie de prendre et n'arrive pas à trouver un consensus autour de ces positions-là. Et ils s'en vont en rang dispersé, c'est-à-dire individuellement, les gens essaient de se défendre en plénière, ce qui n'est pas vraiment une bonne méthode. N'oublions pas aussi que le groupe africain n'arrive pas à participer à toutes les sessions programmées, puisqu'il arrive en nombre insuffisant. C'est vrai qu'à Nairobi, pas comparativement au Kenya, il y a eu une avancée, mais par rapport à la programmation des sessions,
Étant donné qu'il y a une insuffisance au niveau de l'effectif, cela les contraint à limiter leur participation à toutes les sessions.